Siège en société, c'est le nom de l'exposition du Mobilier National qui permet de retracer plus de 300 ans d'histoire de cet objet du quotidien devenu œuvre d'art. 300, c'est également le nombre de sièges sortis de leur lieu de stockage et qui livrent aux visiteurs une thématique rigoureusement scientifique tout en suscitant l'émotion par l'esthétisme. La force de notre collection, et on est sans doute la seule collection en France, voire au monde, qui peut avoir cette accumulation d'objets de prestige relevant d'un pédigré incontestable avec cet élément d'excellence. Et donc l'accumulation contribue à renforcer l'émotion esthétique. Mais pris individuellement, chacun de ces 300 objets contribue aussi à raconter des histoires. Et des histoires, chacun de ces sièges en raconte une, du roi Soleil jusqu'à Marianne, l'exubérant fauteuil de Sylvain Dubuisson exécuté pour le bureau de Jacques Lang, contraste avec les lignes architecturales de ce canapé Empire en bois doré, signé Jacob Desmalter, et livré pour le palais de l'Élysée à leur propriété des Murat. Mais quelle est la vraie utilité du siège ? En réalité, le siège est sans doute l'objet mobilier le plus représentatif d'un style, le plus représentatif d'une époque. Et c'est un objet assez particulier puisque c'est le programme le plus simple, c'est l'objet sur lequel on va s'asseoir. Mais en réalité, les plus grands créateurs, que ce soit les designers qu'on appelait ornemanistes par le passé ou architectes d'ailleurs, doivent faire preuve du plus d'imagination. Et pour dévoiler les richesses de notre garde-meuble national, c'est au décorateur Jacques Garcia que la scénographie de l'exposition fut confiée. Savamment pensée, comme en témoigne l'esprit de la première pièce de l'exposition. Alors la première pièce de l'exposition, elle est en fait une mise en perspective de la richesse de la collection de sièges, puisqu'il y a eu des commandes ininterrompues depuis Louis XIV jusqu'à nos jours, et cela continue. Et nous montrons des sièges sans garniture, sans couverture, car c'est ainsi qu'ils sont parvenus jusqu'à nous et nous n'avons pas voulu tromper le visiteur en présentant des sièges garnis avec des étoffes qui ne seraient pas de leur époque. Une nudité de fût graphique livrée comme des sculptures au regard du visiteur, avant que les étoffes, tapisseries ne viennent habiller l'ensemble, comme pour ce fauteuil signé Paul Folot, dont la tapisserie de Beauvais rappelle qu'ici le XVIIIe siècle n'est que d'inspiration pour une conception qui date des années 1920. Des contrastes, les réserves de notre mobilier national emportent autant que les régimes successifs, et parfois l'artiste lui-même subit le génie des révolutions. Les fauteuils en bois doré sont encore monarchiques, puisqu'ils sont dédiés à Louis XVI et Marie-Antoinette. Ils sont de Georges Jacob. Et ce bois doré est donc le signe d'un grand apparat. Et d'ailleurs, si vous regardez les détails, la sculpture est extrêmement finie, très poussée, profonde. Alors que le fauteuil à côté, qui est du même menuisier en siège, Georges Jacob, qui a été créé 10 ans plus tard, en 1795, est un fauteuil déjà révolutionnaire. On voit l'acajou, le cuivre apparaît également, pas de feuilles d'or. Le Mobilier National dispose de plus de 1500 sièges dans ses réserves, dont certains sont intimement liés aux pouvoirs successifs, comme en témoigne la dernière pièce de l'exposition qui rassemble sous une tente le fauteuil de François Mitterrand livré par Pierre Paulin pour son second mandat et qui côtoie un des deux fauteuils exécutés par Bélanger pour le roi de Rome, fils de Napoléon, et dont le jumeau est aujourd'hui utilisé comme trône pour une monarchie étrangère. Ce trône, il a un petit frère. Et ce petit frère, à l'époque du protectorat, se retrouve à Rabat. Donc lorsque la France est, on va dire, prééminente au Maroc, il est resté dans les collections royales marocaines. Et aujourd'hui, effectivement, c'est ça qui est assez extraordinaire. Ici, vous avez un objet patrimonial, un objet muséal. Je ne pense pas que quelqu'un souhaite aujourd'hui l'utiliser fonctionnellement, même si pourquoi pas un jour, je ne sais pas. Mais en revanche, ce qui est très clair, c'est que le roi du Maroc a un trône qui est le deuxième exemplaire de cet élément. Donc esthétique, histoire, qualité architecturale, on est vraiment à la convergence de toute une série d'éléments qui en font sans doute ce qui est le plus représentatif de nos collections à bien des égards. L'exposition Siège en société tient à montrer les richesses de notre mobilier national. Opération réussie pour ce panel qui entend bien prouver que de tout temps, la France n'a cessé de contribuer à l'expression des arts, et ce, même pour l'objet utile de notre quotidien, le siège.